Donc, mercredi dernier, une commission d'enquête parlementaire sur le financement des syndicats et du patronat a vu le jour. Bernard Thibault, votre confrère de la CGT, était interrogé ce matin sur les motivations principales de cette commission et il a évoqué un procès d'intention. Philippe Louis, pour la CFTC, vous pensez la même chose ? Non, non, on ne va pas jusque-là. En fait, bon, on veut faire la transparence. La transparence a été voulue par la loi. On a des commissaires aux comptes maintenant. Voilà, les comptes sont certifiés. Apparemment, bon, on ne comprend pas bien le financement, les arcades, les détachements syndicaux. Bon, voilà, s'il faut faire la transparence, nous, on est prêts à faire la transparence. Nicolas Perruchot, il y a quelques mois, le Parlement a adopté une loi visant à rendre transparents les comptes des syndicats. Donc, est-ce que ce n'est pas une sorte de surenchère? Et évidemment, nous, on a un mauvais esprit. On se dit, tiens, les élections présidentielles approchent. C'est un bon thème de clivage droite-gauche. Je ne sais pas si c'est un bon thème. J'ai le sentiment, en tout cas, en ayant émis cette idée et en ayant réussi à faire voter le principe de la commission d'enquête, que ça dérange tout le monde. Aussi bien le gouvernement, le président de la République, tout le monde. J'ai pas eu oui, pour il paraît l'instant. que Nicolas Sarkozy trouve que c'est pas du tout le bon moment. Je peux vous assurer que j'ai pas eu du tout ni de félicitations ni d'encouragement à le faire. C'est une décision que j'ai prise avec mon groupe. Et c'est vrai que c'est un sujet, de mon point de vue, moi je me place du point de vue du contrôle que le Parlement doit faire sur les dépenses publiques, où il n'y a quasiment pas d'écrit, il y a très peu d'ouvrages sur le financement des syndicats. Et depuis la loi Valdec-Rousseau de 1884, il aura fallu attendre 124 ans, 2008, et la loi sur le dialogue social, pour demander aux syndicats le minimum, c'est-à-dire de publier les comptes et de les faire certifier. 124 ans de vide et d'absence totale de contrôle de l'argent public. Ça nous semble quand même un peu excessif. Et aujourd'hui, moi, je ne demande pas la commission d'enquête, contrairement à ce que dit Bernard Thibault. Je suspecte personne, on ne suspectera personne dans la commission d'enquête, mais on a besoin d'éléments importants sur deux choses. D'une part, est-ce que les financements publics sont conformes aux règles existantes aujourd'hui? Quels en sont les montants précis? On n'a pas ces montants précis. Et deuxième élément, sur les mises à disposition de personnel, comment ça s'organise, à quoi ils servent et d'où ils viennent. La CFDT qui a publié ses comptes, ils sont sur le site du journal officiel, annonce 29 permanents, ils viennent à 100% de la fonction publique. Donc je crois qu'il faut qu'on porte un regard qui est forcément un regard critique quand on crée une commission d'enquête, c'est pour cela. Mais je ne fais pas de procès d'intention à quiconque, à aucune organisation pour l'instant. Je souhaite simplement qu'on en sache un peu plus avec cette commission après qu'avant. Philippe Louis, les organisations syndicales pourraient avoir intérêt à cette transparence parce que c'est vrai que finalement cette question, elle ne ressurgit que sous forme de scandale, c'est-à-dire quand on peut pointer un dérèglement au comité d'entreprise EDF, etc. Il y a eu des livres, il y a eu des articles, enfin je cite celui-là parmi d'autres, mais d'un certain point de vue, vous auriez intérêt à ce qu'on en parle de façon plus paisible et moins scandaleuse. Tout à fait. Il faut la transparence. Bon, si, encore une fois, c'est le rapport du commissaire aux comptes ne suffit pas, il faut aller plus loin. Il faut expliquer exactement comment est financée une organisation syndicale et surtout à quoi ça sert. Et on en viendra automatiquement à comprendre le fonctionnement aussi du dialogue social en France. Et je pense que là, on s'apercevra qu'il y a effectivement aucun financement de prévu pour certaines choses et qu'il faut... Lesquelles, par exemple ? Je prends un exemple. Vous savez qu'on négocie dans les entreprises. Dans les entreprises, le Code du travail régit la négociation. On prévoit des instances, on prévoit des ordres de délégation, on prévoit des moyens. Quand on monte au niveau de la branche, et une branche, c'est quoi? C'est la négociation de plusieurs entreprises. Les négociateurs de branche, à part certaines branches qui ont prévu le cas, sinon rien n'est prévu. Donc les gens vont négocier, on ne se demande pas comment ils vont aller négocier, voilà, mais il faut qu'ils soient présents. Alors, quand un préfet demande aux organisations syndicales de venir le voir parce qu'il y a un problème d'emploi dans une région, personne ne se demande comment celui qui vient à la réunion... Est-ce qu'il a des décharges? Voilà. Est-ce qu'il a des... Voilà, donc en fait, oui, il y a... Mais la transparence doit être faite, mais je pense que cette transparence doit amener aussi à parler concrètement du financement des organisations syndicales. Aujourd'hui, il n'y a rien il n'y a pas de magouille, il n'y a pas... Vous verrez... C'est pas ce que j'ai dit, hein. Voilà. Mais j'ai encore rien dit, d'ailleurs. Mais on verra que... En tout cas, la CFTC, c'est ça que vous voulez dire. Mais bon, je pense que chez les autres, c'est pareil. Mais voilà, mais on s'aperçoit... Il y a plusieurs catégories de syndicats. Il y a les très gros, qui brassent quand même des sommes considérables. Le bilan de la CFDT, c'est plus de 300 millions d'euros placés quand même aujourd'hui. Bon, ça peut interpeller légitimement les parlementaires que nous sommes, et en particulier ceux de la commission des finances dont je suis. Et sincèrement, la question que je me pose, c'est l'indépendance des syndicats, l'indépendance
qui régit aussi le cadre du dialogue social et de ses acteurs aujourd'hui. À partir du moment où vous êtes obligé d'avoir des mises à disposition qui passent par des accords avec les gouvernants et où vous avez de l'argent public qui tombe, on peut légitimement s'interroger où commence le dialogue social et où finit D'ailleurs, je remarque une chose, hein, quand l'annonce de la commission d'enquête a été faite, les organisations syndicales principales, je ne les ai pas dans le détail, se sont plaintes où à l'Élysée. La commission d'enquête va poser un regard équitable, syndicats de salariés et syndicats patronaux, puisque j'ai évoqué des scandales touchant la CGT à EDF. Il y en a eu un récent et qui a fait quand même beaucoup de bruit au MEDEF, oui, avec sa branche. Oui, alors la commission d'enquête ne peut pas s'intéresser aux enquêtes en cours ou aux faits d'enquête en cours. L'UIMM aujourd'hui est sous le fait d'une enquête et donc on ne s'interrogera pas là-dessus. En revanche, bien entendu, l'objectif c'est bien de regarder le financement des acteurs du dialogue social, puisqu'on a élargi le titre de la commission depuis quelques jours à effectivement les organisations de salariés ou les organisations patronales. Je crois que personne ne doit échapper, si je puis dire, au regard encore une fois critique peut-être de la commission d'enquête. Et je pense qu'il faut le faire, là encore une fois, avec tous les acteurs et en toute transparence. Mais vous risquez pas d'avoir de mauvaises surprises, c'est-à-dire que par exemple vous enquêtez un moment et puis le circuit fait qu'à un moment donné vous apercevez que votre propre parti a été alimenté par une de ces caisses-là. Non, ça peut arriver dans la vie. Honnêtement, nous on est un parti tout récent et on verra. J'en doute fortement. Ou alors il s'est passé des choses que je n'aurais pas vues ou pas su, mais je crois pas. Non, je pense que l'objectif est vraiment de faire en sorte, comme il y a un quart de siècle, on s'est interrogé sur le financement des partis politiques. Et il y a eu des lois, et je pense que ça a quand même bien nettoyé le dispositif. Assaini, et c'est mieux pour tout le monde aujourd'hui. Je crois qu'il faut, de la même manière, arriver à ce qu'on ait des syndicats plus représentatifs à terme, pas uniquement des syndicats qui vont représenter la fonction publique. Je sais qu'en disant ça, il y a sans doute des gens qui hurlent derrière le poste, mais sincèrement, c'est quand même le prisme qu'on a en France. Il faut qu'on ait des syndicats plus représentatifs. Et pour ça, de sous-syndicalisation. Pour ça, il faut qu'on ait aussi des modalités de financement qui permettent une représentativité beaucoup plus large. Ce sera l'un des objectifs, en tout cas, de cette commission. Oui, non, mais voilà, si cet objectif, c'est de revoir le fonctionnement des organisations syndicales. Vous savez, en France, on a un système où, en fait, les organisations syndicales négocient. Encore une fois, personne ne sait comment personne ne se soucie de l'intendance de tout ça. Tout ce qu'on voit, c'est que les conventions collectives qui sont négociées pour tous les salariés s'appliquent pour tous les salariés en bénéficient. Mais bon, voilà, sans aucune contrepartie du salarié. Peu de gens se soucient de ce qu'il peut y avoir derrière. Hein. Voilà, personne ne s'en soucie. Donc, il faut que les salariés aussi se rendent compte que les organisations syndicales, ce n'est pas uniquement ceux qui descendent dans la rue. Les organisations syndicales, ce sont ceux qui négocient tous les jours pour leurs conventions collectives, pour les avancées sociales, que ce soit au niveau de sécurité sociale, que ce soit formation. On négocie énormément. Donc, ceux qui vont au prud'homme siéger, etc. On évoquait tout à l'heure l'agacement, pour ne pas dire plus, du président de la République sur cette initiative. J'en sais rien, moi je l'ai vu il n'y a pas longtemps, il ne m'a rien dit. Oui, moi je lis la presse bien informée. Vous avez des renseignements que je n'ai pas. Il semblerait, et puis quelques confidences. Ça veut dire que d'un certain point de vue, il craint que vous mettiez un peu d'huile sur le feu et qu'il vaut mieux... acheter la paix sociale en ne regardant pas dans cette direction-là ou... J'en sais rien. Moi, on m'a fait part de ces réactions. Elles m'étonnent. Je crois qu'aujourd'hui, il faut laisser le Parlement faire correctement son travail. Et sincèrement, sur le financement des syndicats, vous regardez tous les autres sujets qui sont liés à la vie publique, aux grandes entreprises, etc. Il y a beaucoup d'ouvrages qui ont été faits. Il n'y a quasiment rien sur les syndicats. Donc, il y a bien des raisons. Moi, je ne cherche pas à pointer du doigt tel ou tel accord ou organisation. Pas d'arrière-pensée politique, c'est ça? Non, mais j'ai pas d'arrière-pensée par rapport à ça. Je veux faire correctement notre boulot au Parlement, et notre boulot implique effectivement qu'on contrôle l'argent public dépensé, y compris sur les mises à disposition, où là, franchement, il n'y a rien, quoi. Enfin, ou pas grand-chose. Merci beaucoup pour ce double éclairage. L'info continue sur LCI avec le rappel des titres.